Otep, cher Kamit, je vais faire un petit partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne les cas de danger extrême. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je vais noter que tous les événements que nous avons dans la vie, à la base, c'est lié à notre contrat d'incarnation. À la base, je vais dire, c'est même, je vais dire tout simplement, c'est inclus dans notre programme d'incarnation. Donc, ça ne révèle pas du hasard tous les événements particuliers que nous aurons dans la vie. Donc, que ce soit des événements douloureux, des événements très durs, des moments très durs ou les moments très joyeux. Ça, c'est la base. Mais cependant, les choses peuvent être modifiées avec vos actions, avec vos engagements, avec vos pensées. Pour dire de façon très simple, quelqu'un peut avoir une destinée entre guillemets, mais quand je parle de destinée ici, pour un métier, c'est la probabilité. On peut faire une voyance, on dit bon, vous serez un grand homme, vous serez un chef d'État. Mais si parce que vous avez un problème avec X ou Y, vous décidez de vous suicider, on vous propose un truc de banditisme, vous entrez, vous faites avoir, on vous tue, je ne sais pas trop. Là, vous savez modifier les choses. Donc l'avenir est modifiable. C'est pareil, on pose ici que vous allez mourir et les choses changent et vous ne mourrez pas. Donc les choses changent. Les choses peuvent être modifiées. Tout dépend de notre volonté et des lois spirituelles qu'on applique. C'est pourquoi c'est une chance pas possible. C'est une très grande chance d'être incarné sous un certain plan. Alors, vous êtes donc une personne et vous êtes en train de traverser un moment difficile. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je parle ici extrêmement difficile dans le plan mystique. Il y a quelques jours, il y a un journal qui m'a contacté. Il m'a dit qu'il a peut-être pas même suivre cette vidéo, s'il se portera mieux. Il m'a dit qu'il est en train de mourir, qu'il a eu un accident et après cet accident, il se sent très mal. Et après l'accident, de façon clinique, les choses ne pas graves. Mais après, il est rentré chez lui et il se sent bizarre. Donc, il sent qu'il y a de la magie derrière. Parce qu'il faut noter que c'est aussi comme ça que certains sorciers font. Vous avez eu un choc, ça ne vous a pas tué. Et après le choc, on vient finir avec vous pour qu'on dise que oui, c'est le choc qu'il avait eu là, c'est par rapport à ça qu'il est mort. Donc peut-être qu'il y a un truc qui était négatif dans son corps, on n'avait pas bien vu. Donc pour blanchir, pour que cette mort-là passe comme une pilule, donc les sorciers aiment bien faire ça. On essaie d'abord de finir avec vous par un accident. Si vous avez esquivé, si ça n'a pas pris, ok. On vient par la suite créer une histoire, on vient vous attaquer, vous détruire, on vient vous prendre par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous êtes dans des cas extrêmes? Ou alors vous avez une maladie mystique et vous sentez que la fin vient. Vous commencez à sentir que vous perdez les forces. Qu'est-ce qu'il faut faire? Certains gens vont aller contacter peut-être des prêtres, compris pour eux, aller voir des pasteurs, compris pour eux. Bon, pour certains cas, ça a eu à marcher. Mais de nos jours, on ne sait pas qui est qui fait quoi. Parce qu'il y a des pasteurs, il y a des prêtres, il y a des gens qui sont soi-disant maîtres, il y a des gens qui sacrifient parce que justement, ils sont dans les alliances. Donc, on ne sait pas. Faites très attention à qui vous vous confiez quand vous avez des problèmes. C'est comme si vous confiez votre âme à quelqu'un. Donc, la chose la plus efficace à faire, si vous avez de la force pour marcher, demandez qu'on vous accompagne dans la nature. Si vous êtes un peu plus des forêts ou des eaux, par exemple les côtiers, tout ça, on peut vous accompagner près d'un cours d'eau. Si vous êtes un peu des forêts, on peut vous accompagner près d'une forêt. Ou alors tout simplement qu'on vous accompagne près d'une forêt, même si c'est derrière la maison. Il faut que ce soit un endroit calme. Et vous allez faire cela tout simplement le soir. Disons, on peut dire la nuit, quoi, 21h, 22h, vous le faites quelques heures avant d'aller dormir. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'un verre d'eau. Un verre d'eau. Voilà, vous allez avec votre verre d'eau, vous allez prendre cette eau, mettre dans la bouche et cracher à terre. Et dire, moi, fils de tel et de tel, je suis le descendant de telle personne, issu de tel village. Vous qui êtes de l'autre côté là, vous m'entendez, vous savez ce que je traverse maintenant. Si je vous ai fait du tort, si j'ai violé certaines lois, pardonnez-moi.
Mais j'ai besoin de cette vie. J'ai besoin de cette vie. Aidez-moi, éclairez-moi, je veux sortir de ce problème. Donc, confiez-vous à ces êtres-là et ils vont agir. Parce que la plupart des cas où les gens sont morts, dû à la magie, à la sorcellerie, c'est clair que c'était les cas où les gens sont allés entrer dans les choses eux-mêmes, consciemment ou inconsciemment. Mais il y a des cas aussi où les gens ont été tout simplement victimes. Ils ont été piégés. Un frère, une soeur, un parent, parce qu'il veut garder dans ses affaires ou dans ce qu'il est là-bas, il peut vous envoyer devant, comme on dit souvent. Parfois, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et on vous a flatté, on vous a piégé et vous avez pris au coup. Cependant, il faut noter que avant qu'on ne sacrifie quelqu'un, il y a un tribunal. Avant qu'on ne sacrifie quelqu'un, il y a un tribunal. Il y a des forces qui vont voter, oui ou non. Il a validé ou il n'a pas validé. Ce n'est pas que vous allez rester comme ça, là, on envoie et puis qu'on vous tue là. Non. Il faut une validation de votre part. Et si vous refusez, ça va réduire les chances de celui qui vous sacrifie de gagner sur vous. Et si vous avez les clés, c'est l'idéal. Donc, quand vous êtes dans une pareille période, vous avez pris un peu d'eau, vous avez mis dans la bouche, mélangez la salive, crachez à terre et vous parlez. Vous versez un peu d'eau à terre et vous continuez à parler. Vous expliquez tout ce qui se passe. Ils connaissent déjà. Mais il faut que vous dites de votre bouche que vous voulez rester. Vous ne voulez pas partir. Vous voulez rester. Vous voulez vivre. Et vous prenez de nouveaux engagements. Vous voulez vivre et vous engagez à apporter du soutien aux autres. Vous engagez à aider les autres. Vous engagez à devenir meilleur. Parce que quelque part, ça peut être également une punition par rapport à vos actes, par rapport à ce que vous avez eu à faire. Dans tous les cas, c'est un enseignement. Donc, voilà ce que vous devez faire. Et non contacter n'importe qui pour demander de l'aide. Parce qu'il y a des gens, vous allez les contacter, comme on dit souvent quelque part, quand le diable vous donne 5 francs et récupère 1 million. Vous avez des gens, vous allez les contacter et ils vont plutôt aggraver votre problème. Surtout ceux qui veulent toujours les trucs gratuitement. Voilà. Quand vous allez contacter ces personnes qui sont négatives, elles ne vont faire que prendre leur part du gâteau, c'est tout, mais elles ne vont pas vous aider. Comme il a vu comment on est en train de vous manger là, il va dire que bon, celui qui est en train de manger là, pardon, laisse-moi le pied gauche, laisse-moi la main droite. Il va aussi prendre sa part. Et pour finir, ça me rappelle aussi, hein, parce que la plupart de ces événements, de ces expériences-là, je les ai vécues personnellement. Il y a de cela à peu près, c'était là les 2003-2004, j'avais des sérieux problèmes. Et j'étais allé avec ma maman, on est allé voir un prêtre. Et puis le prêtre me disait, ah bon voilà, il faut lire le psaume 90 et puis tel psaume et tout. Voilà, et puis ça va aller, et puis on va prier et tout. Il se foutait de ma gueule en fait. Et la même nuit, c'était grave, attaques, les jours qui suivaient, des attaques. Et puis, pour ne pas dire que je ne pars même plus chez lui, mais on va chercher un marabout efficace pour aller chez lui. Donc, une façon de vous dire que voilà, c'est pas tous les gens, mais si vous allez les voir, qui sont prêts à vous aider. Parce que si par exemple, vous partez voir un prêtre, alors qu'il est dans un ordre X, et celui qui vous pourchasse, qui vous fait du mal, il a le même ordre que lui, vous croyez qu'il va faire quoi? Il ne va rien faire, c'est son collègue. Il m'a dit que garde-moi le pied, garde-moi la main. Voilà, il ne fera rien. Et quand vous allez même venir, même quand vous allez mourir, quand on fera les rites, il sera encore là pour couvrir et tout. Donc voilà. Donc, quand vous êtes en situation extrême, la première personne à qui vous devez faire confiance, c'est vos ancêtres. Vous allez appeler les ancêtres, appeler vos guides. Parce qu'ils savent que vous êtes sur Terre. Ils sont là pour vous accompagner. Ils ont la mission de vous accompagner. Mais s'il faut que vous retournez au monde spirituel et que vous mourrez, il faudrait que ce soit la dernière des choses. Parce que, il a vous dit qu'on n'est pas déjà au paradis. Parce que si vous avez, comme je dis toujours étudiant, vous avez la maison qui vous plaît, vous avez une femme ou un mari, comme vous avez toujours souhaité, vos enfants sont là, petits-enfants sont là, vous avez tout le nécessaire, mais vous êtes au paradis. Voilà, parce que les colons nous ont menti à l'époque en nous faisant comprendre qu'il faut être pauvre et misérable ici et pour aller au paradis de l'autre côté. Ça, c'était dans le christianisme. Avec chez les musulmans, on parle aussi de paradis, il y avait des belles femmes et tout ça. Donc, le plus important, c'est ici. Voilà, c'est ici sur Terre. Il y a des gens qui vivent le paradis ici, il y a des gens qui vivent l'enfer ici. Donc, il faut choisir vivre le paradis ici.
tout en restant dans la maths, bien entendu. C'est pas pour dire que vous avez fait n'importe quoi pour vivre à 100 à l'heure et voilà, non. Donc, ça, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. Je pense que ça va aider, ça va vous aider. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Au cas où vous traversez une situation extrême, voilà ce qu'il faut faire. Et quand vous avez donc contacté les guides ou les ancêtres, c'est eux maintenant qui vont vous envoyer chez un maître spirituel. Allez chez tel maître, contactez le maître X. Parce que quand vous allez le faire, les guides ou les ancêtres ont plusieurs façons de vous guider. Ils peuvent vous guider, par exemple, en faisant que vous tombez sur une chaîne YouTube, ou vous tombez sur un contact, ou quand vous voyez des vidéos de quelqu'un, vous êtes convaincu et tout de suite, et vous choisissez donc de contacter quelqu'un. Parce que le fait de contacter quelqu'un, par rapport aussi à la guidance dans ça. Voilà. Donc, c'était tout en ce qui concerne le partage d'aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation en privé, vous traversez une situation difficile, n'hésitez pas, contactez-moi et nous en ferons pour du travail. Les travaux spirituels, les prises en charge que je fais, c'est en privé, c'est en direct, c'est en vidéo. C'est-à-dire qu'on échange en vidéo et je vous donne le rituel. Après avoir fait un scanner, voilà, le spirituel, je vous donnerai donc le rituel et la méthode adéquate par rapport à votre cas. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Au tête et à bientôt.